Au Mexique, les insurgés indiens de l'État du Chiapas n'ont toujours pas réagi à la promesse d'amnistie générale lancée par le président Carlos Salinas. Dans une allocution télévisée, le président avait déclaré que cette amnistie couvrirait tous les crimes et délits depuis le début de l'insurrection. Il faut à tout prix, avait dit le président, rétablir la paix civile. Pour l'instant donc, les Indiens ne répondent pas, les insurgés campent sur leur position. Nos envoyés spéciaux Patricia Coste et Philippe Vieillescaz ont rencontré un prêtre français qui vit là-bas, chez ces Indiens, depuis plus de 25 ans. Écoutez. Pauvre parmi les pauvres, le prêtre des Indiens, le père français Michel Chanteau, dit sa messe en plein milieu de la région où vient d'avoir lieu le soulèvement des Indiens qui se réclament de Zapata, le grand révolutionnaire mexicain. Ces Indiens, descendants des Mayas, sont des mystiques qui ont appris à se soumettre. Mais oubliés du régime en place depuis plus de 60 ans, ils ont finalement pris les armes. Réponse de l'armée mexicaine, 15 000 hommes qui, après avoir poursuivi à coups de bombardement les insurgés dans le maquis, contrôlent aujourd'hui les grands axes de la région. Mais les Indiens tiennent bon et leurs leaders sont toujours introuvables. Même avec le père Michel, qui les côtoie depuis plus de 30 ans, même si on lui fait bon accueil, c'est aujourd'hui la méfiance. Les raisons du soulèvement des Indiens? Une extrême pauvreté, due à une réforme agraire qui n'a jamais été véritablement appliquée dans cette région. Le gouvernement ne s'est pas encore attaqué au cœur du problème indien, même s'il a apporté routes, écoles, électricité et quelques médecins. Une des premières mesures prises après le soulèvement a été une immense distribution de nourriture, puis la nomination d'un médiateur, enfin une amnistie. Mais les Indiens demandent beaucoup plus, qu'on les écoute. Ça vous paraît quelque chose de grave, ce qui vient de se passer? Oui, parce que le gouvernement pensait toujours que les Indiens, ils seraient capables de supporter encore pendant des temps, non? Puis il s'est rendu compte que c'était peut-être plus profond qu'ils croyaient et que ces gens-là, malgré ce qu'on dit, ils sont quand même organisés. Et dans les déclarations qu'ils ont faites, ils disent carrément qu'il n'y a aucun étranger qui sont capables, eux, en tant qu'Indiens, de s'organiser. Et que ça fait 10 ans qu'ils le préparent. Mais je pensais qu'un jour ou l'autre, ça pourrait arriver. Et vous le disiez? Non. Les Indiens ne disent jamais. Ce sont des gens qui sont très méfiants et ils sont tellement roulés que jamais, même si on est très copains avec eux, ils ne vont jamais dire exactement ce qu'ils pensent. Ouais. Ils disent résister depuis les conquistadors, mais ils ne demandent qu'à apprendre. Ils sont ici en train de traduire la Bible en tzotzil, une de leurs langues. Ils l'accommoderont à leurs coutumes. Ils veulent aussi accéder au progrès pourvu qu'on respecte leur mode d'organisation. Difficile dans un Mexique qui se lance dans une politique ultra-libérale. En attendant, le père Michel dit sa messe tout seul.